On entend beaucoup parler du harcèlement, du burn-out, mais on parle beaucoup moins des conséquences sur la situation du collaborateur dans l'entreprise, notamment lorsque l'entreprise n'agit pas ou n'agit pas suffisamment tôt. L'inaptitude est l'un des pires fléaux que peut connaître une entreprise parce qu'elle conduit bien souvent au départ du collaborateur. L'inaptitude signifie que l'état de santé du collaborateur est jugé incompatible avec son poste de travail. En réalité, cette inaptitude, elle peut être de deux ordres. Soit elle va être limitée au poste de travail du collaborateur, soit elle va être étendue à l'ensemble des postes au sein de l'entreprise. Auquel cas, le reclassement du collaborateur sera quasiment impossible. L'inaptitude peut seulement être prononcée par le médecin du travail. Donc ni le médecin traitant, ni le médecin psychiatre, ni la caisse de sécurité sociale n'ont le pouvoir de prononcer cette inaptitude. L'inaptitude va être prononcée dans ce qu'on appelle une visite de reprise. Cette visite de reprise, qui est en principe à l'initiative de l'entreprise, elle va avoir lieu à l'issue de la période d'arrêt de travail du collaborateur. Ça peut être à l'issue d'un congé maternité, ça peut être à l'issue d'une période d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, à l'issue d'une période d'arrêt de travail pour accident du travail d'au moins 30 jours et au bout de 60 jours en cas de maladie ou d'accident non professionnel. Dans toutes ces situations, au moment où votre collaborateur va vous dire qu'il veut reprendre son poste de travail, qu'il ne souhaite pas prolonger son arrêt de travail, vous allez effectivement organiser cette visite de reprise auprès du médecin du travail. La visite de reprise, elle doit être à l'initiative de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsque votre collaborateur vous dit qu'il veut reprendre, vous devez prendre contact avec le médecin du travail pour dire voilà, mon collaborateur est en train de terminer son arrêt de travail, il faut fixer une visite de reprise. Cette visite de reprise, elle doit avoir lieu dans un délai de 8 jours maximum à compter de la fin de l'arrêt de travail. Donc, elle peut être organisée soit après la reprise de poste, soit avant. Pour ma part, moi, je recommande systématiquement aux entreprises de l'organiser avant la reprise de poste dans le cas où l'état de santé du collaborateur serait jugé incompatible avec son poste de travail actuel. L'avis d'inaptitude va déclencher ce qu'on appelle une obligation de reclassement pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le médecin du travail rend son avis dans lequel il indique que l'état de santé du collaborateur est incompatible avec son poste de travail ou avec tout poste au sein de l'entreprise, même dans ce cas-là, l'entreprise doit faire des recherches de reclassement pour trouver un poste éventuellement compatible avec l'état de santé de son collaborateur, le cas échéant, en concertation avec le médecin du travail. Il y a une seule exception à cette obligation de reclassement, c'est lorsque le médecin du travail spécifie dans l'avis d'inaptitude qu'il y a une dispense de reclassement. Donc dans ce cas-là, s'il y a une dispense et seulement s'il y a une dispense de reclassement par le médecin du travail, alors il n'y a pas d'obligation de reclassement et à ce moment-là, l'entreprise peut directement poursuivre avec la procédure de licenciement pour inaptitude. En cas d'inaptitude, les risques pour une entreprise sont de plusieurs ordres. Déjà, un risque RH, puisque bien souvent, l'inaptitude conduit au départ du collaborateur de l'entreprise, soit parce qu'on ne trouve aucun poste qui soit compatible avec son état de santé, soit tout simplement parce que le médecin du travail a dispensé l'entreprise de toute recherche de reclassement. Or, ce départ du collaborateur, c'est une perte en termes de compétences, c'est également du turnover, un coût en termes de fidélisation du collaborateur, de coût de recrutement, également une marque employeur qui peut être fragilisée. C'est également un coût financier, notamment en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. L'inaptitude d'origine professionnelle signifie que l'on considère qu'il y a un lien entre l'inaptitude du collaborateur et les conditions de travail mises en place par l'entreprise. Cette origine professionnelle ne dépend pas d'une décision de la Caisse de sécurité sociale. À savoir que même s'il n'y a aucune décision de prise en charge ou de refus de prise en charge par la Caisse de sécurité sociale, le collaborateur peut parfaitement faire reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, notamment en cas de contentieux devant le Conseil des prud'hommes.
En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, les conséquences sont importantes pour une entreprise. Déjà en termes d'indemnité de rupture, puisque le collaborateur va pouvoir prétendre à des indemnités spécifiques de rupture, une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, ce qui dans certains cas peut représenter un montant extrêmement important, notamment lorsque le collaborateur dispose d'une forte ancienneté. Ensuite, en termes contentieux, puisque le collaborateur va pouvoir éventuellement rechercher la responsabilité de votre entreprise en estimant que son inaptitude est due à un manquement de votre entreprise à son obligation de protéger sa santé et d'assurer sa sécurité. Auquel cas, il pourra remettre en cause son licenciement et demander des dommages et intérêts qui peuvent aller jusqu'à 20 mois de salaire. Ensuite, s'il arrive à démontrer que votre entreprise avait connaissance de la situation de danger et n'a pris aucune mesure pour y mettre un terme, ce qu'on appelle la faute inexcusable, il pourra solliciter l'indemnisation de l'intégralité de ces préjudices. Et ça peut, dans certains cas, se chiffrer à des milliers d'euros. Alors déjà, pour limiter au maximum la survenance d'une inaptitude, ça commence par des actions de prévention qui soient efficaces pour éviter la survenance des maladies professionnelles, des accidents du travail qui vont souvent mener à une inaptitude d'origine professionnelle. Ensuite, c'est conserver le contact avec le collaborateur durant ses arrêts de travail pour pouvoir l'accompagner, préparer sa réintégration. Lorsqu'il est prêt à reprendre son poste de travail, on se concerte avec le collaborateur, on se concerte avec le médecin du travail pour mettre en place, le cas échéant, des aménagements qui permettront au collaborateur de reprendre son poste de travail dans des bonnes conditions. Et lorsqu'une inaptitude est prononcée, de la même manière, il faut également se concerter avec le collaborateur, avec le médecin du travail pour mener des recherches de reclassement qui soient efficaces. Ce sont ces différentes mesures qui vont permettre de limiter au maximum les risques d'une inaptitude qui conduisent à un départ du collaborateur de votre entreprise. Ce qui nuit à une entreprise, c'est l'inertie.